Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Ah mais j'en ai tellement que j'ai développé une théorie. En fait, dans notre pays, la connerie est probablement une ressource infinie. Mais oui, si bien que je pourrais vous faire 4 vidéos de 20 minutes par jour et toujours avoir du contenu à vous montrer. Non, je vous le dis, c'est dingue, c'est illimité. Bon, mais avant de commencer, à l'approche de Noël, il faut que je vous prévienne de quelque chose. Ah oui, écoutez bien, non mais c'est pour vous, c'est pas pour moi. À ce qu'il paraît, tous ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne vont finir sur la liste des enfants passage du Père Noël. Mais arrêtez de rigoler, c'est sérieux ce que je vous dis. Donc bon, moi j'ai une solution à vous proposer. Abonnez-vous dès maintenant, comme ça vous ne finirez pas sur la liste des enfants passage. Et si vous ne voulez pas vous abonner, bah vous vous débrouillerez avec le Père Noël, voilà, c'est tout. Bon, et on va commencer avec cet extrait, un extrait vraiment intéressant. Parce que sur cette chaîne, on a l'habitude de voir les journalistes diffamer Jean-Luc Mélenchon et toute l'AFI. Mais oui, c'est leur passe-temps, ça les détend, ils le font à longueur de journée. Bah dans l'extrait que je m'apprête à vous montrer, on va voir l'autre côté de la pièce. Le côté conséquence. Autrement dit, messieurs, dames, vous vous apprêtez à voir à quoi ça ressemble de mettre une cible dans le dos de quelqu'un. Une enquête a été ouverte à la suite de dégradations qui ont été commises, Éric Coquerel, dans la résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon, dans le Loiret. Des tags insultants et outrageants ont été découverts sur sa maison. Le ou les auteurs des faits se sont introduits dans la propriété de Jean-Luc Mélenchon en découpant une partie du grillage et sont ensuite entrés par effraction dans sa maison. Une fois de plus, on voit le domicile d'un élu ou d'un leader politique attaqué violemment. Et là, ça se multiplie aussi. Ça m'est arrivé, j'ai des dégradations, il n'y a pas très longtemps. Il faut que certains responsables politiques utilisent des mots très durs, voire calomniateurs par rapport à d'autres responsables politiques, se disent qu'il y a d'autres gens après qui les prolongent en armes. Voilà. Alors en armes ou en tout cas un acte violent. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Parce que... Vous le dites aussi à Thomas Porte qui a mis la tête d'Olivier Dussopt, ministre à l'époque du Travail, sous un ballon. Bien sûr, vous avez raison. Parce qu'il a été menacé de mort. Vous avez raison, il a mis la tête sur un ballon et c'est la même chose que quand on a des actes violents physiques. C'est une violence symbolique, pardon, qui n'est pas négligeable. On peut entraîner des actes. Bien sûr. Moi, je vous dis simplement que aussitôt qu'il y a un député, par exemple, du camp macroniste qui a un problème, on nous demande de la solidarité. Là, on a eu plusieurs députés qui ont eu leur permanence murée. D'accord, avec parce qu'ils avaient voté la censure. Parce qu'ils avaient voté la censure, donc c'est normal. Ils ont eu leur non, je dis pas que c'est normal. Les policiers étaient là, on dit il faut que ça se passe. Ils ne sont pas intervenus. Jean-Luc Mélenchon, ça lui arrive aujourd'hui, et on voit bien qu'à certains moments, parce que ça s'est passé, je vous rappelle qu'il y a eu tout un attentat qui était préparé contre Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Castaner à un moment donné, avec des gens qui imaginaient juste le tuer. Bon, et on est plusieurs à avoir suivi. On a des menaces de mort régulières, etc. Donc je vous le dis très clairement, si l'idée c'est de se dire parce que les insoumis dans l'hémicycle ou autre, de manière symbolique, et à mon avis on est loin d'être les pires, mais on nous regarde nous en général, ont des réactions, ont des mots, etc. Eh bien ça vaut ça, je ne vais pas vous suivre. Je pense que ceux qui utilisent... C'est pas le cas. Vous avez vous-même mis en garde contre la violence des paroles politiques. Bien sûr, mais ceux qui nous traitent d'islamo-gauchistes, qui expliquent que nous sommes des alliés objectifs des terroristes ou d'intimistes, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des gens qui transforment ça en armes. Donc chacun a des responsabilités. Ah mais oui, mais là on se trompe de cible les copains. Les politiques c'est une chose, mais quand tous les médias se mettent d'accord pour dire ça, ah ben là c'est un autre morceau, crois-moi. Moi je crois bien, et vous me direz ce que vous en pensez, qu'aucun politique dans ce pays, mais même le pire, aucun d'entre eux n'a fait autant de dégâts sur ce sujet-là qu'un Pascal Praud ou un Cyril Hanouna. Et en plus le pire, c'est qu'ils savent très bien que ça se passe, que Jean-Luc Mélenchon et tous ses députés en payent les conséquences, et ils continuent, ils ne font même pas de prévention. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur Manuel Bompard. Et lui, je pense qu'il a un peu mieux compris où se situait le problème. Évidemment qu'on s'est rendu compte depuis des années et des années que derrière la neutralité journalistique, il y avait des points de vue idéologiques qui s'exprimaient. Moi, ce que je trouve qui est marquant, et ça continue à exister, évidemment, il y a des liens avec des puissances de l'argent qui possèdent les médias. Bon, tout ça, ça fait maintenant depuis des années et des années que c'est documenté. Mais ce que je trouve particulièrement flagrant, et ça répondra à l'interpellation qui m'est faite, c'est je trouve qu'on a franchi un stade parce qu'on est vraiment passé dans l'ère un peu de la post-vérité. C'est-à-dire que dorénavant,
avant, cette année, avant, il faisait un travail idéologique, mais en s'appuyant quand même sur certaines règles de déontologie. Un semblant de déontologie. Là, aujourd'hui, cette année, vous avez eu des pures inventions. Je sais pas, moi, je me rappelle être un matin sur une matinale où c'était le lendemain de ce qui s'est passé à Amsterdam, et on me montre des images, et on me fait commenter ces images, et une semaine plus tard, on apprend qu'en fait, ces images, on leur a fait dire exactement l'inverse que ce qu'elles voulaient dire avant. Et en vérité, il n'y a eu aucune correction dans les médias qui ont utilisé ces images. Donc c'est un pur mensonge. Et ce matin, je fais une émission avec Bourdin sur Sud Radio, et Bourdin me dit qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à vos députés qui ont dit que Mayotte n'était pas française? Bon, je lui dis, mais vous me parlez de quel député? Il est incapable de me dire quel député, mais pour une raison simple, c'est parce qu'en fait, ça n'existe pas. Donc en fait, il m'interroge sur la base d'une fausse information. Et pas de correction, pas de correctif. Je lui dis, mais donnez-moi le nom du député. Il cherche dans ses fiches. Non, quelqu'un a dit ça, alors qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je réagis à des faits, je réagis pas à vos inventions. Donc je trouve qu'on a vraiment franchi un seuil sur le rapport à la vérité qui est désormais, en fait, ils font ce qu'ils veulent, que ça a un rapport plus ou moins lointain avec la vérité, ça leur importe peu, quoi. Ah, mais la vérité est devenue largement optionnelle. Et non, ce qui compte, c'est les chiffres et les résultats. Objectif numéro 1, faire élire Marine. Objectif numéro 2, faire un max de flouze. Et bon, si en chemin, il y a quelques personnes qui décident d'aller s'en prendre à Jean-Luc Mélenchon ou d'aller taguer sa maison, bah c'est bonus. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet. On va parler de Julien Audoul. Eh oui, parce qu'il se croit tout permis. Ah mais on peut le dire, il se croit chez sa mère. On a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration et l'insécurité, entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe quelque part toutes les personnes d'origine immigrée. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sont encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement, on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh ben, franchement, moi, j'en peux plus. J'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Alors, attendez. Non, stop. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. Comment ça, on ne parle pas comme ça à des débattrices. Ah mais je vous avais prévenu, il se croit chez maman. Et Duhamel, je vais vous le dire honnêtement, agréablement surpris. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, agréablement surpris. Il restait quelque part un bonhomme au fond de lui. Prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry, ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, Attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, vous n'avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas insulté Madame Aubry. Julien Audoul. Je lui ai dit de se calmer. Non. Et qu'elle dit des énormités. Des mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant... Calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Mais regardez-moi ça, il comprend même pas ce qui se passe. Mais mon copain, ça tu l'apprends à 10 ans. Allez, t'es en retard à 12 ans maximum. Bientôt le gars va dire normal, dans le plus grand des calmes, en direct à la télé, à une femme qu'elle est hystérique. Non mais t'es taré, tu perds les pédales là. Oh, t'as pas suivi les 30 dernières années ou quoi? Donc ensuite vous pouvez terminer. De faire votre sketch. Je ne fais pas mon sketch, vous pouvez. S'il vous plaît. Monsieur Duhamel. Madame Aubry, c'est énervé. Parce qu'elle dit que Madame Aubry dit des énormités. Attendez. Non, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Et du coup, je peux Madame finir Aubry, ma Et vous phrase. pourrez terminer dans un instant, mais Julien Audoul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, sur le fond. La question posée Madame Aubry, c'est celle de la stigmatisation. Voilà, je répondais à Madame Aubry sur le fond. Et vous pourrez terminer dans un instant, Madame Aubry. Mais il m'a interrompu. Vous ne devriez pas donner la prime à l'interruption. Alors, allez-y, Madame Aubry, Monsieur et Julien Audoul, vous si je pourrez peux me répondre. permettre, après l'incident qui vient de se passer, vous devriez vous faire C'est bon, tout calmez-vous. petit. Non, Tout écoutez. petit. Calmez-vous. Tout petit parce Prenez que vos positions. vous allez continuer. Ne remettez pas une Mais vous tête. allez continuer. Finissez, vous Vous consommez le dites temps. encore calmez-vous.
Mais vous vous rendez bien compte ? Effectivement, voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous adressez à une partie de la population française, je vous le dis, c'est abject et insupportable. Je vous le dis très calmement et très posément. Mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la parole. Et c'est pour ça que je tente de dénoncer la manière dont vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français. Mais je vous dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laisser finir. Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Vous ne savez pas. Alors, écoutez. Non. J'aimerais qu'un jour vous ayez un mot pour elle. Julien Audoul. Par vos amis. Julien Audoul. Ça oui. Ça oui. Et ça on vous entend jamais. Ça on vous entend jamais. Écoutez, vous la féministe de pacotille, on vous entend jamais. Incroyable. S'il vous plaît. Vous ne verrez toujours plus Messieurs, dames. cet Messieurs, dames. antisémitisme abject. Ah ouais, bien joué Julien. Non franchement magnifique ce coup-là. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, il nous a sorti son Joker. On croyait tous que c'était fini pour lui, et non, il me reste un as dans la manche. Vous êtes tous des antiseptiques. Ah bravo, tu m'as surpris. C'est ma faute aussi, j'avais oublié que cette carte peut te sauver de n'importe quelle situation. Bon, et maintenant les amis, c'est le moment Bayrou. Ah, je sais que vous l'attendez celui-là. Le moment où notre Premier ministre dit une dinguerie. Franchement, notre président Emmanuel Macronus l'a vraiment bien choisi. Oh, faut le faire. Je crois qu'il a pris le seul homme de ce pays capable de nous sortir une pépite par jour. Je disais que nous avions assisté au naufrage du Premier ministre lors de ses questions au gouvernement, qui a semblé découvrir que Mayotte était un territoire français. Et il a eu cette phrase assez incroyable et lunaire disant que le Premier ministre et le Président de la République ne pouvaient pas quitter ensemble le territoire national, semblant ignorer que Mayotte est un département français. Enfin, moi je l'ai senti dépassé, déjà. Après quelques jours. C'est pas qu'il est dépassé, il est juste incompétent. Non mais le gars est Premier ministre et ne sait pas où débute et où se termine son territoire. Ok, tout est parfaitement normal, ouais. Une journée comme les autres à South Park. Bon, et maintenant les amis, on va terminer par cet extrait de cette magnifique initiative à Montpellier. Non mais ça on aime bien, ça on apprécie. Même si Carrefour ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de Palestine et du chauffeur assassine. Même si Carrefour ne veut pas, nous on est là. Bah oui, mais c'est ça. Carrefour, c'est les plus gros des abuseurs. Attends, tu ne peux rien acheter chez eux sans participer. Et le pire, c'est qu'ils sont partout. Ils ont tout racheté. Moi, personnellement, dans la ville où je vis, ils ont racheté tous les commerces. Un truc de fou. Avant, il y avait un champion. Un ED. Maintenant, c'est Carrefour Hypermarché, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Contact. Oh, j'ai même vu un Carrefour Montagne. C'est quoi ce délire? C'est des gremlins ou quoi? Ils se multiplient. Ça suffit maintenant. Nous, on veut un Carrefour Pastèque. Bon, bref. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.